Bien bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être encore là ce matin pour nous suivre dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi. Et bien, vous savez que tous les vendredis, nous recevons dans cette émission pour vous une star, du moins une personnalité qui viendra nous parler de sa carrière, de ses projets et tout ça et tout ça. En tout cas, on est encore ravis de vous retrouver, très chers téléspectateurs. C'est vendredi. Très bonne journée à vous et très bon début de week-end. Surtout, soyez très prudents, c'est important. Sur ce plateau avec moi, la team du vendredi. Bonjour, bonjour. Bonjour, Dine. Comment vous allez? En tout cas, moi, je vais bien. Vous deux là... Pourquoi tu me regardes après et tu te portes bien? Vous deux là, j'ai pas compris. Ça a commencé. J'ai regardé Blondie, après j'ai regardé vous avez encore commencé. Nachat, et directement une idée m'est passée par la tête. Oui, il faut parler. Il faut parler. Tu veux parler du jaune et du violet. Jaune, violet. Bon, je pense que moi aussi, tu rejoins un peu Blondie. Tu es dans le ton. Le plateau est beaucoup coloré aujourd'hui, bien. C'est vendredi. Et c'est toi Nachat là, je t'appelle désormais Jojo. Qu'est-ce qui est joli qui attend? Jojo, c'est nous. Le foulard, dans le foulard, nous avons le jaune. Je te laisse à Dieu. Jaune qui attend. Le haut également est jaune. Oui. Il y a aussi les fards à paupières. Jaune. Jaune. Avec le petit doré, des boucles d'oreilles. Je pense que même s'il y avait des rouges à lèvres jaunes, elle aurait mis ça. En tout cas, jaune. Félicitations. Ça te va très bien. On ne pleure pas ici sur le plateau. Qu'est-ce qui est joli qui C'est attend? interdit de pleurer. Jonathan. Ah. C'est interdit de pleurer. Oh là là, quelle émotion. Elle est flattée. Nash, ça va. Flatté. Moi, flatté. Je te fais des compliments. On s'attrape après. Bizarrement, on s'attrape. Bizarrement, j'allais lui dire, ce que tu as commencé, tu essaies de finir, c'est Nachat. Attends, Nachat là. Elle pense trop tuer. Elle a trop tué. On se connaît. Alors, Madame Nachat. Madame Charlotte. On dit bonjour. Nachat. Non, en fait, dans ma tête, je voulais dire Madame bonjour à Charlotte. Nachat premièrement. Mais comme je te connais, Jusqu'à Madame Nachat. En Bon. tout cas, je prends. Madame Charlène, bonjour. Bonjour Blondine. Ça va. Ça va bien, toi. Très belle ce matin. Merci. Tu es également très belle. Merci. Comme aujourd'hui c'est vendredi, je reprends mon titre de madame. Donc voilà. J'espère que vous allez bien également, chers téléspectateurs. Donc vous-même savez, de lundi au jeudi, c'est Charlène. Tout court, vendredi, c'est Madame Charlène. Donc, au cas où vous me voyez en circulation, c'est Madame Charlène, s'il vous plaît. Merci. Ils ont compris. Et si on te voit avec quelqu'un, Quelqu'un comment? tu as parlé de circulation, mais si on te voit avec quelqu'un, on va dire quoi, Madame Charlène? Ok. C'est toi qui as Juste commencé. une précision pour nous, chers téléspectateurs. Vous deux là. Laissez-moi finir mon émission. Alors, Nash, comment tu vas? Je me prends très bien. Et toi? Ah, ça va, ça va. Surtout que tu illumines ma journée avec ton jaune. Allah. Ça me Ce fait que plaisir. tu fais, la Nachat va porter tout le temps le jaune. Non, ça me fait plaisir. Maman Jojo. Alors, ça va. Douma Mbarak à toi. Merci beaucoup, Juma Mbarak à vous également. Ezekiel, j'espère que ça peut aller. Non, ça va, ça va. Tu as fini de nous regarder. Sinon, Juma Mbarak également à nos chers téléspectateurs et bonjour à vous et excellente journée à nous tous. Excellente journée à nous tous. Alors, le seul coq de la basse-cour. Ça va. Comme d'habitude ces derniers temps. Voilà. Mais on s'y habitue. On vit avec. Je vais bien, je vais très bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, de partager le plateau avec vous. Aujourd'hui, vendredi, talk show, voilà, week-end. Voilà, c'est le combo parfait, quoi. Bah oui, hein. Très bien. Voilà. Et justement, parlant de talk show, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir un auteur, compositeur, interprète, artiste. Et puis, il est acteur. Tout ça là pour lui seul. Et puis tu gardes le suspense.
Viens. Non, je ne vais pas garder. Moi, je dis, je ne vais pas garder les vrais disques. C'est ça, on appelle se connaît. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous allons recevoir dans cette émission aujourd'hui Dini. Il est déjà dans nos locaux très bien installé. Tout à l'heure, il va nous rejoindre sur ce plateau. Et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous aurons à parler de sa carrière, de ses projets, de ses passions, and so on, and so on. Ok, d'accord. Anglais rentré dedans, Si. c'est comme ça. Tu as refusé. Tu as refusé, non, tu as laissé. Je ne veux plus anglais. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Tu as laissé quelqu'un Allemand, je ne veux plus anglais, c'est allemand. Et comment on dit bonjour? Bonjour. Vous m'avez tellement énervé. Faut dire Bon, au moins bonjour. Au moins bonjour. Non, non, non. Faut dire bonjour. Je ne suis pas dans ma cour. Même bonjour. Même bonjour là. Je connais notre. Tu connais. Mais bonjour n'est pas dans sa peau. Fais-moi un petit coucou en allemand là. Il faut me motiver. Un petit d'abord. coucou. On te motive comment alors? Motivez-moi d'abord. Coucou. Motivez-moi d'abord. Si vous Eh. me Non, motivez pas, c'est vrai que la C'est toi-même qui a pris l'engagement devant les téléspectateurs ici. Tu avais commencé avec l'anglais, tu as laissé. Mais tu as dit allemand. On te dit simple bonjour en allemand, tu dis de c'est te pas comme si je motiver. ne connaissais pas. Eh. Oui, oui, nous même on sait que tu connais. Nous même on sait que tu connais. Mais si l'on sait, si l'on sait. On sait que tu... que moi je comprends. Oh, Ah oh. On est des différentes capacités. dis-moi un petit truc en Ça, c'est mandarin parce là. que nous sommes humbles, hein, sinon. C'est Mais c'est l'humilité. quel je dis Charlène. Charlène, on Elle sait de quoi elle est maîtrise. Mais bien capable. sûr. Alors un petit bonjour. Ça ne passe pas. Ah, ok. En tout cas, Tu as été motivé. Oh, ce n'est pas grave. On va continuer dans notre... bientôt on va quitter l'Allemagne, on va dire que c'est le mandarin qui veut nous parler. C'est ça, tu dis doucement. Ah. Je vais presser. C'est ça. Alors qu'on n'a même pas eu bonjour en allemand. allemand, Hein. Je vais presser. C'est gâté. C'est petit à petit. Alors, très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Comme je vous le dis tout le temps, installez-vous confortablement. Ça va démarrer tout de suite avec l'info du jour. À juste entendre le nom chirurgie, il suscite la peur. Pour sa mission médico-chirurgicale, MAfrique et ses partenaires ont développé des stratégies pour rassurer les patients retenus pour les opérations avant le bloc opératoire. Allons à la découverte de ces stratégies avec Sénat ici. Comme à la maternelle, ces patients apprennent à colorier des dessins. C'est la stratégie choisie par Rebecca Hellman et sa coéquipière pour débarrasser les patients des idées négatives avant d'entrer au bloc opératoire. Wir machen das, den Stress zu Lorsque les patients sont concentrés à colorier les dessins, ils ne pensent plus à ce qui va se passer au bloc opératoire. Ils sont détendus. C'est une manière pour nous de les déstresser avant l'opération. basteln, sondern es reduziert Stress. Les résultats de cette méthode sont clairs chez ces patients qui attendent impatiemment leur tour. En venant ici, là, j'avais peur. Mais avec ce dessin que je suis en train de faire, mes idées sont rétablies et je suis ici bien. Ils nous ont remis des dessins à colorer. Et bon, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça nous occupe pour ne pas être trop stressé. Avant que je ne vienne, j'ai oublié de prendre mon produit de tension. Je sentais ça légèrement. Mais arrivé, quand j'ai commencé par colorer, j'ai vu que le niveau de tension s'est baissé. Avec cette stratégie, MAfrique et son équipe rassurent les patients pour une opération sans crainte. On se croirait à la maternelle, hein, technique de relaxation. Donc, avant les interventions chirurgicales, franchement, je pense que c'est très bien quand même. Ça permet de se détendre, de souffler un tout petit peu, de se dire « Ok, tout va bien se passer. » Parce que chirurgie, là, ce n'est pas de la patate. Franchement, ce n'est pas de la patate. Alors, Ézéchiel? Oui, je pense que c'est un bon moyen quand même de déstresser, bien évidemment. En vrai, ce qu'on cherche, c'est d'éviter de penser à la chirurgie qui va arriver ou bien à l'opération qui va arriver. Donc, je pense que c'est une très belle technique, voilà, dont usent les médecins ou bien les psychologues, justement, pour aider
les patients préopératoires à se détendre, à se relaxer. On nous a parlé allemand, maintenant même on a vu. J'attends que Charlène nous fasse une petite traduction. On parle d'opération chirurgicale. Ah, bon, ça a quel rapport? Qui a fait? C'est pas les Allemands. Même si ce sont les Allemands, tu es obligé de ramener. C'est une occasion pour nous dire un petit bonjour. La question que Blandine t'a posée, et puis celle que tu dis là. Tu peux nous dire un petit bonjour pour envoyer un bonjour à ceux qui font les opérations là-bas. C'est ce que je dis. Un petit bonjour comme ça à l'équipe de M Afrique. Jusqu'à la fin de l'émission, là, ils ont et même plus même. C'est gâté, hein? En tout cas, très belle initiative. Ouais. Parce que déjà, la plupart du temps, quand tu arrives à l'hôpital, tu es stressé, tu vois certains médecins même. Tu regardes parce que tu visage, vois même tu as l'accoutrement, peur. même là. Tu as peur. Tu as peur avec le matériel qui va avec. Mais là, je pense que tu es bien détendu, tu rentres. Et ça même, à 80%, je pense que tu as déjà la guérison. Hein. Donc, très belle initiative. Ce sont de belles images aussi avec les enfants, tout ça, c'est très intéressant. Et surtout pour les enfants, dès qu'ils font autre chose que de penser à quelque chose qui va les stresser, eux, ils sont contents déjà. Donc je pense que c'est l'une des meilleures techniques qu'on peut employer, quoi. En tout cas, beaucoup de courage à l'équipe de M Afrique actuellement sur ces lieux-là pour les interventions chirurgicales. Et c'est donc tout pour l'info du jour de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalé-Pédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M Afrique, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, EH Crohn, lance une grande mission médico-chirurgicale foraine gratuite au profit des populations rurales de la préfecture de Bilita du 11 au 29 novembre 2024. La phase de recensement des pathologies chirurgicales se dérouleront dans toutes les formations sanitaires du district sanitaire de Bilita. Différentes pathologies sont prises en charge en chirurgie générale, les hernies, les hydrocèles, les kystes, les lipomes, gynécologie, les fibromes, kystes ovariens, ORL, goitres. La phase des interventions chirurgicales se déroulera au centre hospitalier préfectoral CHP de Bilita du 26 au 29 novembre 2024. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 427 43 65 65 ou 422 45 20 73. Mission placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Fort Essendina Nyassimbe. M Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales. Le 34e numéro de Dagan Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagan Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental.
Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. L'arrivée en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite pour vous, chers téléspectateurs, Astuces Santé. On se plaint souvent de mal de dos aujourd'hui. Nachat a décidé de nous donner des astuces pour l'éviter. Ah, maman, une astuce. Tu me fais tellement du bien. J'ai mal au dos. Hein. J'ai mal au dos. Depuis 2-3 jours comme ça. Là. On dirait que tu attends. Je dis, et selon toi, quelles sont les raisons? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Genre, tu l'attendais? Ouais, j'attendais. J'attendais. C'est comme si on dit souvent, les mouches avaient l'envie là de voler. Maintenant, quand la voiture de motard arrive, c'est l'occasion. Mais d'abord, il n'a qu'à dire ce qu'il a fait. De suivre en même temps ce camion et puis... J'ai mal dormi. Comment tu as mal dormi? C'est mal dormi là, tu ne pouvais pas dire depuis. Oui, là. justement, c'est très important parce que, surtout au boulot en réalité, souvent quand on vient déjà très tôt le matin net, on est assis devant sa machine, peut-être que dans une position, peut-être, je dirais, unique, sans faire de mouvement, sans faire des gestes et tout. Lorsqu'on adopte cette position-là durant un long moment, ça peut entraîner le mal de dos, tout simplement. Et raison pour laquelle on demande souvent, lorsque vous êtes assise au moins à quelques minutes au moins levé, vous allez marcher un peu, vous allez faire des petites marches, peut-être dans la cour, dans votre bureau, vous allez taquiner vos collègues en même temps. Bon, et on se dit, toi tu nous déranges, alors qu'en réalité, tu essaies de te relaxer un peu pour au moins t'étirer avant de revenir s'asseoir tout simplement. Ça permet également d'éviter le mal de dos. Maintenant, dans ce cas, lorsque la situation s'empire, je pense que ce n'est pas une astuce de dire, bon, j'ai toujours les maux de dos, en tout cas, à tout moment, je dois me lever et puis aller visiter mes camarades ou taquiner mes collègues. On va dire non, c'est pas vrai. que c'est une astuce de Nachat. Non. Ça, ce sont des trucs juste à adopter dorénavant, juste pour éviter le mal de dos. Maintenant, lorsque la situation vire à autre chose, je pense que vous savez déjà. Même vous savez. Direction l'hôpital. La deuxième chose, c'est d'évacuer également le stress. C'est comme s'il n'y a pas un lien entre les deux choses, mais attention, il y a le lien entre le stress et le mal de dos. Alors, lorsque vous êtes stressé, ce n'est pas, il est conseillé au moins de vider tout ce que vous avez comme problème, de partager tout ce que vous avez comme problème. Peut-être on va vous aider à trouver une solution à ce problème ou pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans leur coin. Bon, c'est vrai, il y a aussi la confiance qui compte, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Au moins, tu as partagé. Ça permet également d'évacuer et puis ça permet peut-être d'éviter le mal de dos, peut-être en pratiquant le yoga, par exemple. Le yoga, pas forcément à la maison, même si vous avez un petit bureau, vous avez votre tapis, par exemple, ou une petite natte. Peut-être au moment de votre pause, vous faites votre yoga ou une méditation tout
tout simplement. Ça permet également d'évacuer les fatigues, donc pour ne pas peut-être traîner avec ces fatigues-là jusqu'à même aboutir à un mal de dos, par exemple. Donc c'est très important, le yoga ou d'autres activités sportives, mais en douceur. Ne pas trop solliciter également vos muscles pour ne pas entraîner le mal de dos, par exemple. C'est très important. L'autre chose aussi à faire, c'est de se faire masser. Quand on dit de se faire masser, on se dit, bon, forcément, c'est quand on ressent des fatigues qu'il faut aller se faire masser. Non, en réalité, même si on ne ressent pas les fatigues, on peut même aller vers un spécialiste ou tu vas demander à ton père, bon, tout ce que tu veux. Pain comment, je comprends. Pain. Quel pain? Ça là seulement tu vas réagir. Avant tu étais comme ça. Net on a parlé de pain. Je comprenais tout jusqu'à pain, non? Il était comme ça. Ou bien c'est pas clair. Net on a parlé de pain. Non, je comprenais tout jusqu'à pain. Mais là, je comprends pas pain, là, je demande, non bien. C'est pas comme ça on fait. Bon, ça tu demandes. À ton petit ami. Ah, ok. Tu as compris. Je comprends mieux. Tu peux pratiquer le yoga, comme je dis, le yoga qui permet également de réduire les douleurs des os et tout. Donc, lorsque vous êtes stressé, ne stressez pas trop. C'est vrai, chaque jour, il y a toujours les problèmes. Ah, c'est ça, hein? Jusqu'à quand? Pourquoi en fait, tu vas partir un jour, laisser tes problèmes ici. Donc, on fait avec. Donc, se faire masser également, c'est très important. Vous quittez le boulot, vous finissez votre journée. Vous allez vous doucher avec une eau chaude ou tiède. Pour des personnes qui n'aiment pas trop se doucher avec de l'eau chaude. Parce que moi, personnellement, le fait de chauffer le c'est problème pour moi. Mais ça dépend également, à un moment donné, au moins de l'eau tiède également, ça peut passer. En plus, vous allez vous masser correctement tout votre corps. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous sentez une certaine assurance. Vous vous sentez bien en réalité. N'attendez pas forcément d'avoir mal quelque part avant de vous masser le corps et tout. Vous allez vous masser tout le corps, même avec le beurre de karité. Parce que je parlais même de l'huile de gingembre qu'on peut même utiliser ou mélanger avec le beurre de karité pour bien masser tout son corps. Ça permet également d'enlever les fatigues et tout. Donc, appliquer la chaleur. Tout comme je parlais de l'eau chaude, soit vous allez au moins faire... utilisez votre serviette, vous allez mettre dans de l'eau chaude, vous allez également passer ça sur votre corps. Ça permet également d'enlever les fatigues. Au niveau de votre dos, de votre colonne vertébrale, faites la même chose chaque jour si vous avez le temps, mais au moins 3 fois dans la semaine. Ça permet également d'éviter le mal de dos, tout simplement. Alors, les derniers conseils, c'est de surveiller votre alimentation, de bien s'hydrater et surtout, l'activité physique. Chaque jour, tous les jours. Tous les jours. On en parle, c'est très important. Ne serait-ce que la marche, tout simplement. Alors, il y a chacun dit ce qui lui convient. Comme ça. Parce qu'avec la marche, on ne sollicite pas assez. En tout cas, moi, c'est la marche. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est moi. Donc, de bien s'hydrater, éviter le port des choses un peu trop lourdes. Oui. C'est vrai, il y a ça aussi qui est accentué, qui peut entraîner le mal de dos. Lorsque, bon, c'est vrai, on le dit, mais lorsque vous arrivez au marché, vous voyez les jeunes ou les hommes qui se débrouillent avec, la personne va transporter des trucs comme ça toute une journée. Ce n'est pas du tout facile. Maïs, charbon et autres là. Ce n'est pas du tout facile, mais au moins si ces personnes arrivent au moins à se faire masser ou bien eux-mêmes vont se masser, le lendemain aussi, il fait la même chose au moins pour ta santé. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras plus retourner au marché pour transporter les mêmes choses. En réalité, c'est vrai, on ne demande pas de laisser 40 parce que si tu laisses ce boulot-là, qui va te donner à manger en réalité, mais quand même, il faut penser au moins à sa santé, ne serait-ce qu'une seule fois, demander même à ses amis, à ses proches, bientôt vous portez au Joe.
Papa me masser un peu mon dos là, je le sens quelque. Imagine, on va demande à penser. Jacques. Des jours on va. Il va lui casser les os. Voilà, Ouja massé. On a massé, ma. On a massé, ma. Il fait des trucs de pareil comme ça. C'est un peu pourquoi. Et soya milé, voilà, des petites blagues comme ça. Et puis, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, des conseils et astuces. Maintenant, lorsque ça s'empire, s'il vous plaît. Hôpital. Même vous savez. Merci beaucoup. Là-bas, on ne parle plus. Merci beaucoup, Nachat, pour tes conseils très enrichissants. Voilà, parce que même à l'hôpital, il y a des méthodes spécifiques qui permettent également, voilà. Mais là, bon, je préfère ne pas trop discuter à propos de ça. Moi, je vous donne juste des conseils, astuces qu'il faut faire à la maison, tout simplement. Mais lorsque ça s'empire, c'est pour éviter. Prenez la tangente. Merci beaucoup, Nachat. Et c'est donc tout pour Astuce Santé de ce matin. Nous allons marquer une pause et derrière recevoir notre invité du jour. Boy, Frankie Vibe. Compre Colucci. Exo Bravo. Ash on the beat. Modern music, DCM, dancehall, Adam CDM. No vi oya doda. Vakemula siwa ojila pata zone ne miaso. Oya odoka. Vakemule siwa ejila na beto monu ne baso. Enya don me benya. Di o menya. Ahe o menya. Kwani tu kada vide vakwa. Tovi no vi benya. Trova zuna zubenya. Tovi no vi benya. Trova zuna zubenya. Mouni nene ye mi blo. Agbeton le dan ludo. Famesia même les cibles ou collé pas matériel et pas ma sireke. Obenena yebele dade. Benama unta dwene dade. Dans 8 ans, 8 comme mes coups de tisege. Maoula rona wono pe kwa jise de bela be. Yentata mon ami yemi nyanya de beni mi agbe ne mi la bela nu kwa de bela yemi boku de kula be. Degbe nu ke papa degbe nu ke remona body to na bela me big bot la be de kanya mi ame podome. Nyame be di me nyame dodo e nyame be susu be koklome. Oyo ususu nwere. Bona ovo no bi wambe pointi nwere. La do me ji dom na over pointi nwere. Oyo ba pointi nwere. Muni ne na ye mi flow. Apeto le danu tobo. Ash on the beat. Raga. Yeah, Dini. Compre Colucci. Vive à l'éclair, bon tibe à tiro moule tibe mi avec succès be à plangane itima ou des mots be mi a dit comme fifia midola et ti a dit camoule somo douanier a moulé avec dassi parce que j'innove mais les nous bon me bénager pas les love nous na et moi et la vous comme si be fort nous canti mouni souci nous et déjà trop chaud mi te be na déjà trop chaud baby et ma ou yo tini be ne pas bassing et du corps à fil baby toi dis coup d'eau movie solimbe nyame à mon va destine quand le mal sent l'odeur de la victoire sur toi et que le Seigneur semble avoir tracé le chemin devant toi, il me bouche et double. Trafic et trafic, tout met tout en ne pouvant redouter. Moi, sur nos plans, tout mis de la niabe, moule clalonné. Et nous donner dignes pour va d'abord valider. Mais poussi, mais nous coubena, nous sommes pédalés. Tony, brûle la joie, mon can, nous qu'est la joie. Sur nos plans, tout mis de la niabe, moule clalonné. Et nous donner dignes pour va d'abord valider. Mais poussi, mais nous coubena, nous sommes pédalés. Tony, brûle la joie, mon can, nous qu'est la joie. Je vois des coups épelés, mais
dit les pour Maya, les longues, les saignes, yo, Jama de merde, la que doum, nous m'a te cloné, tini, koto la fove, dia, di pauvre, toi, toi, longue, de la que dit la note, peigné, plop, avant moulot. Rendre possible, parti ce rêve à mon peuple. Jeté au loup, je suis revenu en chef de la meute. Ragaden, salviti, coup de gang, fait du pop, fait du sale, mon cross, never die. Bambo clad, feed bad man, fire band them all. Never take few people mission to pull me down. Every day, every time, fight, bob, boy, and roll. But who jobless, man, a bad body them all. Un petit peu d'antan et nous 5 quoi bébé. Bénédiction de tonnerre sauf qui peut. Non c'est pour faire marrer le progrès. Sono pronto mi do la gnave mou le clalore. E nous donne dîner pour va pas valider. Me poussi mi do kubena mu so pedale. Torne quella jo mu kanu che la jo. Sono pronto mi do la gnave mou le clalore. E nous donne dîner pour va pas valider. Me poussi mi do kubena mu so pedale. Torne quella jo mu kanu che la jo. Les clins, bon, dit peu, à ti, au moule, ti, mais avec succès, à plangane, iti, ma ou des mots, mais j'ai gomme, fifi, à midola, et ti, à ti, camoule, son mot douanier, à mouler, avec la scie. Artiste, auteur, compositeur, il est également acteur. Et, en tout cas, il est sur ce plateau avec nous, il s'agit de Dini. Un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir, cher Dini, dans le plateau du bien-être. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être des vôtres aussi. C'est ma première fois, mais comme c'est le bien-être, je suis bien. Ah, genre, les invités comme ça. Vous-même voyez. Moi, je vois ça. Les invités comme ça. Genre, on n'a pas besoin de tout leur expliquer, quoi, pour qu'ils comprennent. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Moi, ça me plaît. Ils sont bien jusqu'à ce qu'on arrive sur moi. Allons. Le sorcier de l'émission. Allons. Donc, tu veux le faire fuir, quoi? Pourquoi tu veux hein? On ne met pas la charrue à deux avant les bœufs là. C'est quoi au fait là, il va quitter le plateau. Il va aller où? S'il te plaît. Bloque le studio en même temps. On s'est bloqué. Il va aller où? S'il te plaît, mets un USB. Allons les bœufs, allons. Alors, Dini, on te connaît, enfin, on t'a connu, ou on te connaît toujours en tant qu'acteur. Et tu as également entamé ta carrière musicale il y a de cela quelques années. Alors, je vais plus m'attarder sur ta carrière musicale. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la musique? Parce que tu étais très bien dans le domaine cinématographique. Et je le suis toujours. Eh bien oui, tu l'es toujours. Précision. Bah ouais, tu l'es toujours. Bon, sans langue de bois, sans prétention, mais sans humilité, je suis le meilleur acteur du Togo. Hein, jusque après, non, mi banam décennie, siècle à mini. Je suis le meilleur acteur du Togo pour les 4 siècles à venir. Mais oui, on le prend comme ça. Vous êtes obligés. Hein? Est-ce qu'on a le choix? Vous n'avez pas le choix. On voit que le studio est rempli d'humilité ici. Hein, en tout cas, et moi je viens avec un brin de manque d'humilité. Tu vois, non, mais écoute, c'est pour amuser des collègues aussi qui me chahutent depuis des années. Hein, quand je m'étais dit lancer le défi d'être un acteur redouté du continent et tout. Je disais que j'étais le cinéma, je suis le cinéma, et j'étais fier de... j'étais fier de le dire, de le proclamer haut et fort. Mais oui, aujourd'hui, je fais de bons moments aussi dans la musique. Oui. Et voilà, j'ai oublié ta question. Hein, mais ce qui t'a poussé à aller vers la musique? Le décès de ma petite sœur. Ok. Le décès de ma petite sœur. Bon, sur les bancs, tu sais, on a fait les A4, les foutaises là. Et puis, à un moment donné, je voulais être poète, hein, écrire des trucs. Mais je me suis surpris avec la profondeur de mon test sur le décès de ma sœur. Et ma mère a lu ça, ma mère a fondu en larmes. Et elle m'a demandé, mais c'est quoi ça? Et mais... Bon, Myriam est décédée, mais ça m'a inspiré ça. Et elle m'a emmené au studio.
C'était en 2001. 2001. Et c'était mon premier morceau. Et voilà quoi, j'ai à partir de là réclamé à revenir toujours dans la musique. Mais à cause du cinéma, j'ai pris un peu, tu vois, dans la tangente. J'étais un peu plus concentré sur le cinéma et tout. Mais après, tu vois, la musique, c'est comme une vocation. On a les trop blonambert, mais gars, va fier. Et voilà. Et on y est. Alors, quelles sont les influences musicales qui ont marqué, qui ont influencé, voilà, ta musique, ton style? Oh, je vais vous surprendre un tout petit peu, hein. Midi Lacoste. Midi Lacoste, Kojo Djanka, Bella Bello. Un artiste. Bien sûr, Sauf qu'il est parti un peu trop tôt et de façon trop tragique. Et oui, on déplore ça hein, vivement que dans l'avenir, à l'avenir au Goulamama. Bon, dans le futur, que des choses comme ça n'arrivent plus. Oh, ça n'arrive Merci. Mais voilà quoi, c'était voilà les influences musicales que j'ai eues. Kojo Djanka, comme on appelle Agbochi, nos vieux là quoi, Bella Bello, voilà. C'est la première fois que j'entends un artiste dire qu'il a été influencé par les devanciers de la musique togolaise. C'était les meilleurs, hein. C'était les meilleurs, excusez-moi. Obulambe et Tababla, Arobezona, comme Djenamenu. C'est comme ça chez nous ici. Et puis, on est trop à fond dessus. Moi, je sais pas, quelqu'un que j'ai connu, comme on appelle les Lil Wayne ne peuvent pas m'inspirer. Excusez-moi. Ils font partie de ma génération. C'est des gens qui ont appris auprès des gens qui ont appris auprès des gens que nous, tu vois, non? Nous, on aime beaucoup. Moi, j'aime les devanciers togolais parce que avec eux, c'était vraiment fluide. Et vous avez vu hein, les voyages et tout, les tours là que Bella Bello a fait dans le monde. Oui. On n'en parle pas parce que mais les gens connaissent ça quoi, à l'extérieur. Et moi, c'est ce qui m'a forgé. Et je suis très heureux de pouvoir partager ça. Okay. Alors, tu nous as parlé du décès de ta sœur qui t'a inspiré ta première musique. Est-ce que le processus de création de tes musiques vient toujours de ce que tu vis autour de toi? Comment ça se fait? Comment tu crées tes musiques? Comment tu écris? Comment tu composes? Comment tu, voilà, disons, interprètes tout ce que tu écris? Il faut dire qu'il y a pas mal de façons de créer une musique. Et moi, j'ai eu la chance un tout petit peu de pouvoir toucher à plusieurs façons de faire. Tu vois, là, sur le plateau, je peux être interpellé par quelque chose, ou bien quelque chose peut me marquer, ça peut m'inspirer un truc. Je peux aussi écouter une mélodie, un beat, et ça va m'inspirer un truc. Moi, je me dis que pour créer une musique, il faut forcément y mettre de l'émotion. Donc voilà quoi, éveiller l'émotion de l'émotion. Dieu fait que étant dans le noir des quoi. Ça donne la musique que je fais quoi. Sinon oui, il y a plusieurs façons d'écrire, et je me donne à fond dans n'importe quelle façon. Ça s'entend. Alors quelles sont les émotions que tu recherches à transmettre dans tes morceaux généralement? Toutes les émotions possibles. Tu sais, nous au cinéma, on a appris que il faut bien faire tout ce que tu fais. Et pour que ça parle aux gens, il faut que ce soit émotif. Tu vois. Donc, pour mes sons, quand ça me parle et que je veux faire bien tout ce que tu fais, c'est pour ça que même quand je chante les fesses, il ne faut pas me cataloguer. Hein. Moi, les gens disent que oh, lui là, oh, c'est lui, il chante très bien. Et écoutez, et moi, biging, le vie, secouer les fesses, fatigué. Je chante n'importe quoi, je chante tout. Et il faut toucher, parce qu'il faut de tout pour voilà, quoi, créer le monde et tout. Donc, je ne vais pas être focus sur les mœurs, genre, oh oui,
Obemingba, j'ai haglé bleu. Il me l'a dit haglé bleu, on voit. Il dit que là, pour nous, tu vois, là, mais il y a vivre toi. Maoula, obéla, va quoi. C'est ça, en fait. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que tu as déjà une collaboration avec Chief One, c'est ça? Oui. Il faut dire que c'est ma toute première collaboration officielle depuis que je suis Dini Diane. Alors, que penses-tu des collaborations? Est-ce que tu penses que c'est réellement ça qui donne une certaine visibilité aux artistes? Ça peut. Ça peut donner de la visibilité. Aujourd'hui, je suis un tout petit peu connu au Ghana. Même s'il y a pas mal de personnes qui ne me connaissent pas ici. À cause de Chief One. Okay. Grâce à Chief One. Hey, shout out my bro. Merci beaucoup. Hein. C'est un joli coup de pouce parce que je ne lui ai pas demandé. Il y a de cela 2 ans, on devait faire un truc, 2 ou 3 ans, on devait faire un truc ensemble, mais il n'a pas eu le temps. Donc il est reparti au Ghana vite fait. Mais bon, sans que je ne le réclame, il a écouté ce son, ça lui a parlé, il a voulu poser un couplet dessus. Et voilà, quoi, ça s'est fait naturellement. Okay. Est-ce que tu es déjà allé en Côte d'Ivoire? Non. Parce que généralement, hein, pour la plupart des artistes togolais, pour émerger, il faut forcément aller en Côte d'Ivoire. Pas des artistes togolais, des artistes francophones africains. Aujourd'hui, on reconnaît tous que la Côte d'Ivoire est en avance. C'est un pays qui promeut valablement ses talents, tu vois. Ils mettent en avant la culture et ils ne brillent que par ça, vraiment, vraiment, aux yeux du monde. Donc, voilà, quoi, c'est la capitale du showbiz africain. Donc, on veut tous y aller. Moi, je n'y suis pas encore allé. Dans mes pensées, Ivoirien au milieu. Et si on te demandait de choisir un artiste ivoirien avec qui tu devais faire une collaboration, ce serait qui? Un seul. Un seul. Oh, t'as David Bojang. Non, un seul. Celui qui, je sais pas, genre la crème des crèmes, quoi. Bon, les gars, vous allez m'excuser. Moi, je vais amener les gars, là. José. Ok. José, elle est magnifique. Oh, mon Dieu. Ouais. Alors, Chief One, c'est bien. José, un rêve? Non. Non? Oh, rêve d'ego, bro. Je suis Dini Diane, quoi, me précolo. Non, enfin. Et que les blancs en repos comme Dynameno, sinon, rien. Enfin, quand je dis rêve, c'est un objectif. Justement, c'est un objectif quand voilà, objectif, oui, d'accord, ça je peux être d'accord, mais un rêve, quand je alors pour toi, c'est quoi le top du feat que tu peux faire, le top du feat, c'est-à-dire que quand tu fais ça, tu te dis, tu as fini avec... Ça encore, je vais vous surprendre, avec Foria Simbe. Tu me fais envie d'arriver au prison. Tu vois ça? Il faut dire que pour ne pas léser qui que ce soit, et puis pour genre ne pas rester limite dans mes... tu sais, aujourd'hui... Ça peut être ici comme à l'international. Justement, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, on connaît pas mal d'artistes en vogue, hein, et... Tout de suite, je pourrais sauter sur un Paki Chenzu ou un Boy Melo, tu vois. Mais on sait que demain, il y aura encore d'autres artistes. Clairement. Du coup, moi, mon feat de rêve, je ne l'ai pas encore. Mais tous ceux qui font de la bonne musique sont les bienvenus pour mon feat. Parce que pour faire un feat, il faut d'abord se dire que moi, je donne une priorité au feat. Je les mets comme ça. Mes projets sont, voilà quoi, ça c'est moi. Mais pour collaborer avec quelqu'un, il faut, voilà, donner de la valeur à la personne. Voilà, et bon quoi, fit Nioé, quoi. C'est ça en fait. Alors, est-ce que tu reçois des critiques par rapport à ta musique et tout? Et beaucoup. Comment est-ce que tu réagis face à ces critiques? Je les insulte seulement. Pendant que moi je fais une belle musique et puis vous me parlez mal. Ça veut dire quoi? C'est faux. Hein. C'est faux. Non, les critiques sont les bienvenues. On dit une critique ou bien une critique? Bon, une. Ah, ok. Les critiques sont les bienvenues. Avec un mieux à la fin. Et bon. Voilà quoi. Il y a qu'à mettre un mi bien. Donc voilà, vous êtes servis. Non, les critiques sont les bienvenues. J'aime bien, parce qu'après tout,
On m'a dit, on y a nous pas quoi. Et nous, il y a du dossier. Et vous savez, moi, il y a des sons que je finis à la maison et je me dis, ah, ça peut parler. Oui. Et je rentre en studio, je l'ai fait. Et le beatmaker me dit, non, allez, toi aussi, hein, où est-ce que tu trouves ça là pour... Et moi-même, je me rends compte qu'en fait, c'est néant, en fait. Donc voilà, les critiques sont les bienvenues. Moi, tous ceux qui veulent... C'est même par rapport aux critiques que j'ai voulu changer un tout petit peu ma plume récemment. Parce que les gens font... Et ils me cataloguent, ils font « Oh, Tchale, oh, dis un message conscient. » Donc voilà, quoi, j'ai pas mal de sons, mais les critiques font que haute durée dans les studios mais vidé, et à chaque fois, avant de sortir un son, je fais des séances d'écoute. Ce que peut-être pas mal d'artistes ne font pas. Astuce, le mien, il faut que les gens viennent écouter. Des experts, des experts de la musique, des musique, voilà, c'est... Voilà, c'est ils te donnent maintenant des astuces. Oh, ah oui, elle est bien. Donc voilà, quoi, les critiques, merci. Sur mes pages, sur mes comptes, dans mes DM, sur mes numéros, les critiques sont les bienvenues. Mais de façon courtoise. C'est très important. Très important. Dans le respect, bien évidemment. Dans le respect. J'aimerais revenir un peu sur le domaine du cinéma. Ok. Récemment, Abou, sur un plateau, aurait dit, après la question du présentateur, genre, je vais paraphraser, hein, okay. Il aurait dit que le cinéma togolais est beaucoup plus en avant par rapport au cinéma ivoirien. Et juste après ça, on le voit en Côte d'Ivoire. Et surtout aux côtés du doyen Gouv, voilà, qui demande pardon, qui s'excuse. Ouais. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bon, Abou a eu sa réaction. La réaction de l'acteur frustré que le Togo essaye d'implanter en nous. Parce que, pardonnez-moi, je reviens sur ce qu'il a dit. Il a parfaitement raison. C'est peut-être la forme qui dérange les gens, mais le fond est tellement... Vrai. C'est tellement vrai que je n'ai pas envie de rebondir là-dessus de la même façon qu'il a fait pour aller, pour aller présenter des excuses en Côte d'Ivoire. C'est surtout la partie de ça présentation d'excuses là. Ah bah ce serait une bonne opportunité de découvrir la Côte d'Ivoire. Jamais, parce que dans ça, il est en Côte d'Ivoire. Abou avait des plans. Abou a des plans. Tout acteur a des plans. Ismo, JC, Diane a des plans. Vous voyez? Donc, plan, mais Edola va y Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois qu'Abou va en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Non, clairement pas. Voir les Ngayamea, elle est obligée. Va y voir. Et donc, elle est à coup pas public. C'est pas paradoxal. Pourquoi? Tu dis un truc et après tu vas, tu t'excuses. Il s'excuse pour la forme, pas pour le fond. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Il s'excuse pour la forme. Oui. Pas pour le fond. Ça ne veut pas dire que il regrette forcément. Mon regret, mon les regretter, il n'y a que les blancs. Il n'y a que les filles, il n'y a que regretter, il n'y a que les Québec doit aider. C'est la manière en fait, et Bidi, parce que ça date de longtemps maintenant. Blandine Mazada ici peut savoir ce que c'est. Ça date de longtemps. Les gens, ils nous prennent pour des niams quoi. Écoutez, c'est... Moi, quand je suis parti, bon, je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire, mais au moins on me dit ça, quoi. Et sous-région, mais Bénin, Kudo, Burkina, Chap, et quoi. On est les meilleurs. Le Togo est le meilleur. Mbénade. Je répète encore, on est les meilleurs. Et Béson, parce que là-bas, dans les pays là, c'est les Togolais qui sont les moniteurs. C'est les Togolais qui sont les professeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Maintenant, qu'est-ce qui manque? Parce que depuis un moment, on remarque que voilà, même récemment, je pense que chaque week-end, hein, il y a des films qui sortent, voilà, ouverts au public et tout ça. Mais on voit encore sur Facebook des acteurs qui font des vidéos et qui demandent à la population de venir les soutenir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois que ça, c'est un bon, je ne sais pas,
une belle chose à faire, une belle initiative que les acteurs ont initiée, ont créé pour voilà, emmener le public à découvrir le cinéma togolais. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce pays depuis des années. Moi, j'ai commencé en 2006, hein, entre parenthèses. Mais il y avait des gens qui avaient commencé avant moi et que moi, j'idolâtrais. Mais des gens qui entre guillemets, on me les bodés pour nous, quoi. Oui, c'est comme ça. Parce que les Togolais préfèrent aller regarder les jeux nigériens que de regarder ses propres frères. Tu vois? Parce que au Sodo Abeta bébé là, oh, Togo cinéma moulot. Mais le Togo, c'est quoi? C'est quoi? Le centre commercial, là. Ah, on est Capitole. C'était pas un centre commercial. C'était un cinéma. C'était genre, ouais, quoi. Et nous, on béni, quoi. Grand Rex. Fifi et Grand Rex, bah, trouver les fonds vidéo, voir. On a commencé ces trucs-là, Grand Rex récemment, mais à un moment, on a sursoit ça. Parce qu'ils se sont dit qu'ils n'ont pas, ils ne rentabilisent pas comme cela se doit, ou les anzos, sol et ou, coup d'état. Mais écoute, et nous, on a où acteurs, les Togo, quoi. Ça fait que tout le monde s'enfuit. Aboua, et Chine, et Côte d'Ivoire, avec Paul Dolé, ah ouais. Parce que, ben bien sûr, on a tous envie de fuir. Il y a tant aussi, Nigeria, Burkina, Cotonou, Afio, c'est déplorable. J'ai fait un live récemment, un live avant-hier. Les gens m'appellent pour me dire non, il ne faut pas faire ce genre de sortie. Écoutez, ce n'est pas que j'ai peur de parler. Ce n'est pas que je ne sais pas parler. Mais je ne veux pas parler pour me rabercer à leur niveau, c'est tout. Voilà, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Ni mani acteur là, non. Depuis des années, quoi. Là-bas, oh Diane, j'ai besoin de toi, c'est très important. Et puis, il me place un 25 000 ou bien 50 000 à la fin de la phrase. Ah bah, mais. Tu vois un peu ça? C'est ça qui nous frustre, en fait. Sinon, si on a tout ce qu'on veut ici chez nous, je vais foutre quoi en Côte d'Ivoire? Vous voyez un peu le truc? C'est que c'est ici qu'on est frustré par nos propres frères, par nos propres... quoi. Et c'est ça qui désole, en fait. Sinon, en matière de cinéma, j'attends toujours celui qui viendra m'étonner de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que... Mais attends, le Togo est comme ça. En matière de talent, surtout en matière de cinéma. Je vous le dis, c'est parce que Bénin, on ne donne pas assez de crédit aux trucs ici. Et pas que dans le cinéma. Et pas que dans le cinéma. Je mets au défi... Ah, pour tout ce que moi je sais faire là, fais bien tout ce que tu fais. Je mets au défi tous ceux qui font ça. Tranquille, quoi. Ici comme ailleurs. En tout cas... Vous vouliez un timbré sur votre plateau. Vous l'avez. On ne s'en plaint même pas. Amen. Alors, dis-nous, Dini, quels sont tes projets? Oui, c'est vrai, tu as eu à faire beaucoup de sorties, beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos très intéressantes d'ailleurs. Alors, c'est quoi la suite? Un album peut-être? Bon, je vais être direct avec vous. Hein. D'accord. Pour la suite de ma carrière, je prévois dans 5... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon Dieu. Faut arrêter. On dit que ça aussi, c'est une carrière ou bien? La famille. Pour la suite de ma carrière, genre, j'hésite entre sortir un EP ou un album en même temps. Parce que j'ai deux albums de 23 titres en studio qui m'attendent et que l'équipe essaye de me faire casser. Tu sais, 23, c'est la date d'anniversaire de ma mère. C'est 23 mars. Paix à son âme n'est plus. Mais le chiffre 23, c'est mon chiffre préféré. Donc, j'ai voulu faire deux albums de 23 titres, mais l'équipe a dit que c'était trop. Donc, Milagben, il y a un EP, album, mais bon, pour le moment, je pense single. Je sors les singles et en décembre, bientôt, j'ai sorti un autre single. Un clip, mais c'est sûr que 2024 verra sortir un projet EP ou album. 2024 ou 2025? 2025. 2025. Ok, super. Alors, Dini, quand tu es arrivé sur ce plateau, il y a mon cher Ézéchiel qui te disait que tout à l'heure, il y aura une petite secousse. Ah.
Donc, je pense que l'heure est arrivée. Okay. Généralement, quand on reçoit... En découvrant le personnage, je me dis que aucune secours, c'est... Non, ce que tu es en train de dire, là, toi-même, tu es en train de te... Il y Non, mais... Ne fais pas ça. Ézéchiel, je refuse. Allons-y. Je rejette. Au nom de Jésus. Allons-y. Alors, Dini, on va te soumettre face à un dilemme. Il y aura 2 propositions. Tu n'auras qu'à faire un choix. Pas de les 2 ou à peu près. On peut laisser les 2. Non. Comment ça, tu es obligé de choisir un dedans. Ok. C'est bien joué le jeu, allons-y alors. On y va pour le dilemme. Voilà, une série de dilemmes tranquillement. On va commencer côté santé. Tu sais qu'on est ici sur le TV. Et Charlotte, je voulais... Bon, respect pour la télé. J'ai vu que vous parlez santé, vous pensez santé. C'est bien. C'est bien, c'est la première des choses qui est primordiale. Alors, dans la quand vie toi, tu tombes malade, tu préfères quoi? Oui, entendu. Bro, bon, ok. Par contre, je préfère que tu n'y vas pas, mais quand tu décides d'y aller, hôpital privé ou public? Bon. Quand je sens que j'ai beaucoup d'argent dans les poches, je pars au privé. Mais quand je n'ai pas beaucoup d'argent, seulement je pars au public. Alors, piqûre ou médicament? Hey! Ça, c'est seulement à ceux qui ont commis la bévue de me donner des piqûres qu'il faut poser la question là. Les aiguilles qui me sont rentrées dans le corps ne sont pas ressorties tout droit. mais bon, c'est vrai que... Hey, on a dit non, quoi, va me préférer une piqûre parce que au moins ça passe vite. Ça passe vite. Tu prends ça et puis tu pars quoi. Mais pour les médocs, tu avales et puis tu dois compter les heures, tu avales et après c'est des goûts qui te... Bon, voilà quoi. Alors, pour garder la forme, tu préfères manger sain ou faire du sport? Comme je suis paresseux là, manger même me fait beaucoup plaisir. Mais le sport c'est bien. À un moment quand je n'ai pas fait de sport, je mange mon frère. Alors, on va rentrer un peu dans ton univers professionnel. Alors, tu préfères plutôt le cinéma ou la musique? On veut dilemme, on veut Mabion. Ok, cinéma, forcé. Ok. Acteur un jour, acteur toujours. On a compris. Alors, j'aurais appris que tu es né en France. Oui. Que tu es né en France. Je suis né dans l'avion. Ah, ouais. En atterrissant ou en décollant. Ma mère a fait le travail là dans l'avion avant d'atterrir. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Non, mais il est sérieux. Oui. Non. Oui, je suis sérieux. Peut-être il va nous raconter juste après le dilemme. Ouais, alors, est-ce que tu aimerais faire peut-être l'Olympia ou le Zénith en France? C'est lequel le plus grand? Le plus grand. C'est toi qui es né en France. Je pense que c'est le Zénith. Hein. Même pas grandi là-bas. Alors. Ok. C'est le Zénith. Je pense que c'est le Zénith, ouais. Je pense que c'est le Zénith. Quand on parle de Olympia, là, ça veut dire que c'est un stade olympique. Ouais, l'Olympia, c'est le stade plutôt. C'est le stade de France, je pense. Ou bien. Ouais. Donc c'est ça. En tout cas, l'espace le plus grand pour accueillir plus de personnes. Je pense que c'est l'Olympia, oui, c'est l'Olympia. Alors, un feat avec Laura Bazooka, parce que ce feat est chaud, hein, parce que Laura Bazooka, je l'aime beaucoup. Diane. Je l'aime beaucoup. Ouais, Laura Bazooka. Elle fait du bon travail. Au poste d'oeil, que les donner ça. Ouais, pas mal du tout. Ah, la Fougago, elle est forte. Est-ce que j'ai besoin de donner encore le second? Non, alors, Laura ou Senza, parce que Senza actuellement elle est un peu en. Qu'est-ce que tu racontes? Vogue. Senza. Le gars ne fait les choses de Laura. Chanter l'extrait.
Et juste après, choisissez ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que c'est un dilemme, non? C'est incroyable. Je dois choisir un même si j'aime l'autre, non? C'est ce que tu as demandé. Ouais. Je t'ai prouvé que j'aime beaucoup Lola. Maintenant, je choisis une gars. Attends, en quoi est-ce que j'ai mal fait? Tu n'as rien fait de mal. Je suis d'accord. Alors, on avance. Alors, un feat avec Paki Chenzu ou Ghettobi? Paki. Parce que je suis plus proche de lui. Plus proche de lui. Bien sûr que j'aime beaucoup Ghetto aussi. Banou, hein? Banou. Bon, mais même Tadjan s'est réclamé Banou. Oui, j'aime bien le mouvement et j'aime l'artiste. Détail près. Alors, comme tu aimes beaucoup manger, et bien c'est au gombo. C'est que vite faisable que quand j'ai faim, que je vais manger ça et puis partir, c'est le BCC. Hein, tu comprends? Mais quand c'est maman qui veut préparer la sauce, hey, mon frère, quand on frappe le moment comme ça, pas comme à la manière de... Hein? Tu connais le... Non, moi je veux dire, c'est quoi? Pardon, parler. C'est bon. Tu es avec moi. On va avancer. Je préfère le moment que madame coach à mon chic n'a pas fait. Jesus Christ. Ronaldo Messi. CR7. Mais j'adore Messi. Messi a élevé quoi. Et c'est un génie. Mais je préfère Ronaldo parce que c'est un bosseur. Il faut être honnête pour le reconnaître. Bien sûr. Alors, une femme infidèle ou une femme qui te bat? Non, j'adore trop la partie là. Genre chaque vendredi, j'adore cette partie. Bon, bientôt, Mignan Bena vocation, mais manifada. Donc, c'est le père Gini qui est là, quoi. Les femmes, c'est pas mon truc. Une femme infidèle. Et encore. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Donne-moi la réponse. Femme qui te bat. Femme qui me bat. Ah, d'accord. Infidèle, le comment? Skinny à Poutou. Skinny à Poutou. Infidèle, skinny à Poutou. Bon. Skinny. Moi, quand Skinny te frappe, là, ça fait pas beaucoup mal. Tu vois, non? Mais c'est petit bâton qui casse gros caillou. Et à Poutou, hein. Alors, Diane, célibataire ou en couple? Bon. Que je vais dire ça, que mes 15 petites amies vont prendre ça comment? Il faut dire en couple, elles vont toutes penser que c'est elle. C'est toi. Non. Pour le moment, je ne suis pas en couple. Mais je ne suis pas encore à prendre quand même. Le dancehall a pris mon cœur. J'ai quelqu'un que je vois avec mon Kubisike dans ma vie. Mais pour le moment, je suis à l'homme. C'est tout blondine pour le dire. Ok. Voilà. Une femme infidèle, une femme qui te bat. Une femme qui me bat. Une femme qui me bat. C'est pas l'infidélité, c'est grave là. Attends, une femme qui me bat. C'est une frappe pour moi. Aïe. Elle voulait me gifler, mais j'ai tombé. Gifle-moi. Une femme qui me bat et pas l'infidélité. Non, l'infidélité. Quoi? D'accord. Eh bien, Dini, nous tournons comme ça vers la fin de cette émission, de cet entretien. C'est pas pour la vie. Hein. Alors, ah bon? Quels seront tes mots de fin? Ouais. Et bientôt. Arrêtons de dire que nous faisons tout pour le Togo sans faire tout pour le Togo. Comprendra qui pourra. Quand on fait les choses pour soi, on ne le fait pas pour le pays. Et quand on le fait pour le pays, on le fait pour soi. Comprendra qui pourra. Je suis content d'être passé ici, d'avoir joué à tête brûlée. Tous ceux qui me connaissent savent de quoi je suis capable. Savent vraiment qui je suis à l'intérieur de moi. Vraiment, où des cas qui sont noirs. Et des cas qui sont podomés, qui sont sous-sous, mais merci à tous ceux qui, de près ou de loin, font tout possible pour que Dini soit Dini. Parce que
les midi tiens maman un dimvoyang balé quoi et je ne vois que de nouvelles têtes mais des gens que Oshona love quoi. Je suis content aussi d'être acteur et artiste parce que à chaque fois que je fais une sortie les gens me témoignent que oui on aime ce que tu fais et vous inquiétez pas c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. On va aller très loin dans cette histoire-ci. Merci à tout le monde. Et production je produis des artistes, les gens ne savent pas, mais je le fais en coulisses, mais bientôt, paroxysme de l'excellence à voir. Ma des logos, en production, et c'est ça le rêve en fait. Merci. Et vive le cinéma, la musique, le showbiz togolais, la culture togolaise. Vive la culture togolaise. Merci beaucoup Dini d'être passé dans cette émission. Nous allons clore l'émission et tu vas nous donner quelque chose pour dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Eh bien, merci Charlène, merci Ezekiel, merci également Nachat, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Eh bien, passez une excellente journée, très bon week-end à vous, prenez soin de vous. On se retrouve le lundi pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Allez, au revoir. Dini. Papa benu kamle wale du gambema. Benanito munya benu sengbale yesiye de kaya dagblode. Mbe munya voix, may I return my way. Cause my man, my ass, my heart, localize a wonderful lady. Yeah. Sa femme ne me fait pas de cadeau, elle met le badja et les dômes, si bessa de belle wanam, si be munu ganja. Ne wonta le te peña et la jobe a tro soja dini bien kuda du colania nuketo te meja. Dadi wonta onya be peña lei. Allo, yo beneng beo chanchang kwela nong bedo mena malo. Dini dian kwa mprekolo ti sexo per operato. Papam, ils en